Unité 2, leçon 1. Piste 12, page 26. 7h30, vos infos trafic. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi en raison des départs en vacances de février. Étant donné les conditions météorologiques, nous vous invitons à la plus grande prudence pendant tout le week-end. Si vous êtes sur l'autoroute du Sud, dans le sens Paris-Province, de violentes rafales de vent rendent la circulation très dangereuse entre Valence et Montélimar. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement dû aux importantes chutes de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Faute d'avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils demandaient, les personnels des péages autoroutiers sont en grève. Les véhicules roulent au pas, mais la circulation n'est pas bloquée. Enfin, la journée de demain est classée rouge. Si vous devez prendre la route, Bison Futé vous recommande de partir avant 7 heures le matin. Prenez garde aux brouillards matinaux qui seront présents sur toute la moitié est du pays toute la matinée. En revanche, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire toute la journée de dimanche. Soyez prudents et pensez que partir samedi sous prétexte de gagner du temps n'est probablement pas un bon calcul. Piste 13, page 28. Il faut bien manger pour être en bonne santé, ce n'est un secret pour personne. Et pour bien manger, il faut avant tout privilégier la consommation de fruits et de légumes. Savez-vous que nous devrions en consommer au moins 5 par jour ? Tout d'abord, ils sont riches en minéraux et en vitamines dont tout le monde connaît les bienfaits. Par ailleurs, ils contiennent des antioxydants qui préviennent certaines maladies comme le cancer, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. Ensuite, ils sont parfaits pour les régimes. D'une part, ils sont riches en fibres et coupent la faim efficacement. D'autre part, ils contiennent beaucoup d'eau et sont donc peu caloriques. En conclusion, vous pouvez en manger en grande quantité sans risquer de prendre du poids. Consommez les légumes tantôt crus et tantôt cuits. Achetez-les frais ou surgelés. Ils garderont ainsi toute leur qualité. Pensez à varier vos menus pour profiter au maximum des bienfaits de chacun d'entre eux. La cuisson à la vapeur est certes la plus diététique, mais vous aurez sûrement plus de succès auprès des enfants si vous leur proposez les légumes préparés en gratin. Pensez aussi aux soupes qui sont parfois plus faciles à avaler qu'une assiette de légumes. Quant aux fruits, vos enfants les consommeront volontiers en jus ou en compote, si agréable à déguster pour toute la famille. Enfin, n'oubliez pas, les fruits et les légumes sont indispensables à tout âge. Piste 14, page 30. La hausse des prix de l'immobilier et donc des loyers, le manque d'appartements proposés à la location et la multiplication des garanties demandées conduisent diverses personnes à choisir la colocation. Alors, Didier Lemoine, vous qui êtes sociologue, pensez-vous que les raisons financières soient les seules qui poussent certains d'entre nous à partager un appartement avec des inconnus ? Non, je ne crois pas. Bien sûr, la question financière est un facteur important, mais il n'est pas le seul. De plus en plus de gens, des jeunes pour la plupart, ont envie de vivre quelque chose de différent. Certains films, comme L'Auberge espagnole, mais aussi des séries de télévision, ont contribué à populariser ce mode de logement. En général, on ne cohabite pas dans le seul but de faire des économies. Chacun a ses objectifs. Les uns font ce choix parce qu'ils ont peur de la solitude, d'autres parce qu'ils ont envie de vivre une expérience originale. D'autres encore souhaitent élargir le cercle de leurs connaissances, voire de leurs amis. En tout cas, la plupart espèrent partager plus que la salle de bain avec leurs colocataires. Les jeunes sont-ils les seuls concernés par cet engouement pour la colocation ? Les seuls, non. Tous ne sont pas jeunes ni même étudiants. Si les moins de 35 ans sont encore majoritaires, on compte déjà plus de 22% de colocataires plus âgés, et il semble que leur nombre soit en augmentation. Expression de la cause. La valeur de la cause est neutre. En raison de, du fait de, étant donné plus non, en raison des travaux le magasin est fermé. Étant donné que plus proposition à l'indicatif, étant donné qu'il pleut, je vais rentrer. La cause est absente. Faute de plus non. Faute de plus infinitif, passé, il n'est pas venu nous voir faute de temps. Faute d'être arrivé à temps.
La cause ne semble pas réelle au locuteur. Sous prétexte de plus infinitif, elle a passé la journée dans les magasins sous prétexte d'acheter un parapluie. Sous prétexte que plus proposition à l'indicatif de a menti sous prétexte qu'on ne lui disait pas la vérité. Les verbes exprimant la cause et la conséquence. Causer, provoquer, entraîner, occasionner les grèves occasionnent des perturbations. Devoir, les accidents sont dus aux intempéries. Le verbe est à la forme passive. Rendre, la pluie rend la circulation difficile. Le verbe est accompagné d'un adjectif. Choisissez les propositions exactes. 1. Ce document est A. Une publicité. B. Un document informatif. C. Un reportage. 2. Ce document est enregistré. A. Un vendredi. B. Un samedi. C. On ne peut pas savoir quel jour. 3. Ce jour-là, la circulation est dangereuse. A. Sur les autoroutes. B. Sur toutes les routes de France. C. Sur l'autoroute du Sud. 4. Il y a des problèmes. A. À cause des intempéries. B. À cause des accidents. C. À cause des mauvais conducteurs. 5. À Montpellier, les employés de la Société des autoroutes. A. Bloquent la sortie. B. Font la grève. C. Demandent une augmentation de salaire. 6. Avant cette sortie, les véhicules. A. Roulant normalement. B. N'avancent pas du tout. C. Avance très doucement. 7. Pour le samedi, on prévoit que la circulation sera A. Très fluide. B. Très chargée. C. Normale. 8. Il est préférable. A. De voyager le samedi. B. De voyager le dimanche. C. De ne pas prendre la route ce week-end. Complétez ces phrases avec les causes que vous entendez. 1. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi. 2. Nous vous invitons à la plus grande prudence. 3. La circulation très dangereuse. 4. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement. 5. Les personnels des péages autoroutiers sont en grève. 6. Partir samedi n'est probablement pas un bon calcul. Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. 1. Tout le monde sait qu'il faut bien manger pour être en bonne santé. 2. Il faut consommer plusieurs fruits et légumes chaque jour. 3. Les antioxydants peuvent guérir certaines maladies. 4. Manger des légumes, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. 5. Il vaut mieux consommer les légumes crus. 6. Les légumes surgelés ne sont pas aussi bons que les légumes frais. Les articulateurs du discours. Pour classer les idées ou les faits dans un ordre logique. D'abord, tout d'abord, puis, ensuite enfin, finalement. Pour présenter deux idées différentes. D'une part, d'autre part. Pour ajouter une idée supplémentaire. De plus, par ailleurs, en outre. Pour émettre des réserves. Bien sûr, certes, mais. Pour attirer l'attention sur quelque chose de particulier. Quant à propos de, en ce qui concerne plus non. Comment le disent-ils? Retrouvez les mots du dialogue. 1. Favoriser. 2. Les effets positifs. 3. Ils contiennent beaucoup de fibres. 4. Grossir. 5. Une fois une autre fois. 6. Des produits conservés à moins 20 degrés. 7. Avec plaisir. 8. Absolument nécessaire. Relevez les articulateurs du discours que vous entendez.